Chers petits observateurs, mercredi 18 h, regardez ce cadre merveilleux. Abonnez-vous à POA, c'est vachement important pour nous, la petite cloche. N'hésitez pas à aller découvrir POA.tv aussi, le site. Vous retrouverez les plus de 3000 vidéos. Voilà, j'en ai fini. Et aujourd'hui, on va vous présenter une voiture qui est aristocratique. Une voiture qui a du sang bleu. Une voiture noble dès qu'on la voit. La Bentley Continental. C'est le petit observateur Jean-François qui va nous la présenter. Ça fait des années qu'on se connaît. Il y avait déjà une vidéo il y a longtemps. Oui. Salut Jean-François. Bonjour. Ça va bien? Ça va, oui. Tu es ému, hein? Oui, un petit peu, oui. Mais c'est vrai, ouais, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. 5 ans, oui. Ah, donc si les gens vont sur POA.tv, ils retrouveront une rencontre avec ta voiture, mais qui n'était pas une présentation officielle. Oui, puisqu'on s'était fait une petite rencontre avec une Fleetwood Brougham de Cadillac. 90-91. Voilà. Alors, Jean-François, la tradition, toujours respectée. Le petit détail que tu préfères sur ta Bentley Continental? Alors, le petit détail que je préfère, il y en a plus. Alors, à l'extérieur, il n'y en a pas parce que c'est la ligne dans sa globalité. C'est-à-dire que dès que j'ouvre le garage et que je le vois, c'est toujours un petit moment d'émotion. À l'extérieur, je dirais, c'est plus un petit détail qui m'énerve. Ah, diable, on n'a jamais fait celui-là. Parce que ça fait partie des paradoxes anglais, tu vois. Ouais. Sur une voiture qui valait quand même pas loin de 200 000 sterling en 97, je vais t'ouvrir une chose, c'est que tu as cet immonde bouchon de réservoir en plastique digne de la dernière des voitures. Ouais, tu voulais un beau truc chromé avec le logo. Et que tu peux parfois oublier, ça m'est arrivé. Parce que vu que tu n'as rien pour l'accrocher, tu poses ça sur la pompe de la station-service, tu récupères ton ticket, ça m'est arrivé de fermer. Et je ne me suis pas vu fermer reboucher le bouchon et revenir, et il est toujours posé sur la station. D'autant plus, puisque tu me l'as dit, pour foutre les 105 litres, c'est bien ça? 108, oui. 108, on a le temps de penser à autre chose. Voilà. Alors le petit détail qui t'enchante à l'intérieur quand même? Alors, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un, il est... je ne sais pas si tu vas le voir, mais il faudrait que tu te mettes à l'extérieur. Mais regarde bien le volant quand je vais fermer ma porte. Voilà. Il baisse automatiquement. Voilà, il se lève et il se baisse pour te les laisser rentrer. D'accord. Un peu comme une invitation au plaisir. Au plaisir. Et le deuxième qui est plus, alors là il faudrait aller de l'autre côté, qui est plus sur le fait du hasard, de l'artisanat et de la nature, parce que ça concerne la boiserie. Alors parfois je m'amuse à dire que c'est la voiture du malin. Pourquoi du malin? Du malin. C'est terrible, du diable tu veux dire? Voilà. Mais parce pourquoi? Que si tu regardes la boiserie de l'airbag, qui avant était sur les toutes premières, la boîte à gants, ici, avec la symétrie de la ronce, tu as l'impression de voir une tête de bélier avec les yeux, le nez et les cornes. Oh, maintenant que tu le dis, je le vois. Viens voir, Julien, c'est énorme, ça. Mais c'est pas le malin, ça, c'est le bonheur. Voilà. Quelle entrée en matière. Ça, c'est les petits détails qui, à chaque fois, m'amusent, quoi. Bon, Jean-François, tu as cette voiture depuis combien de temps? Alors maintenant, ça va faire 10 ans. Donc tu la connais au moindre boulon? Oui, à peu près, oui. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, fais-nous une présentation rapide, année, moteur, modèle et tout ça. Alors l'année c'est un modèle 97. 1997, voilà. Donc elle est sortie des chaînes le 28 février. Quelle heure? Je n'ai pas l'heure, malheureusement. Sa première immatriculation, c'est le 26 mars 97. Non, mais je plaisantais, je vais pas dire. Oui. Mais c'est une Bentley Continental, il n'y a rien à dire d'autre, il n'y a pas un T ou quelque chose? Alors c'est une R, une Continental R. Alors dans toute la gamme des Continentales, je suis désolé, mais c'est un petit peu le bas de gamme. Ah ouais. C'est la première en fait. Ouais. Hein. C'est la première qu'ils ont sortie, et après tu as eu énormément d'évolutions avec la Continental T. Avant la Continental T, d'ailleurs, il y a eu 2 ans avant celle-là une petite série où il n'y en a eu que 38 de fabriqués, qui sont les Continental S, qui ont déjà un moteur avec un intercooleur, vu que tu as un turbo sur... Donc sur la tienne, tu as un turbo. Oui. Tu as un intercooleur qui a permis de faire un gain de puissance où elles arrivent à 400 chevaux, et ils ont fait une toute petite série qui servira de base à la Continental T.
Donc la tienne. Non, la mienne, c'est la R. Oh, putain, R, ça veut dire quoi d'ailleurs? Alors, c'est R, racing, c'est quoi? Alors R, ça n'a rien à voir avec les R continentales des années 50. Dans les années 50, tu as eu les Bentley type R, qui était juste un type, c'était une lettre, ça aurait pu être le T, ça aurait pu être le V, et ainsi de suite. Et donc, ils avaient sorti le modèle, la R Continental, tu sais, avec cette arrière fastback qui n'en finit plus. Voilà. C'est son héritière, celle-là. Oui, complètement. Mais là, le R n'a pas le même sens. Tu parles de R Continental quand tu parles de celle des années 50, alors que là, c'est une Continental R. Et ce R, c'est un peu la continuité, parce que toute sa base de cette voiture, c'est la Turbo R. Ah oui, de la berline. De la berline. Le R. Le R, en fait, vient plus pour road holding. Road holding. Voilà. Tenue de route. Tenue de route. D'accord. Donc celle-là, elle a quand même les trains roulants travaillés. On est sur les trains roulants de turbo. Enfin, la base, c'est une Turbo R, avec ses spécificités à elle, des barres anti-roulis peut-être un peu plus dures, des choses comme ça, des tarages d'amortisseurs qui ne sont pas les mêmes. Mais grosso modo, la base est là, quoi. Parce que de toute façon, Rolls à l'époque, au niveau développement, on faisait dans les vieux pots, quoi. Hein. Donc ils n'ont pas redéveloppé une plateforme. Toute la partie plateforme de la voiture, c'est une Turbo R, avec ses spécificités à elle, et après sa carrosserie. Le moteur, sa puissance, donc c'est un gros V8, oui. Et de quelle puissance il délivre? Alors là, il est donné pour 385-390 chevaux. Donc avec un turbo? Un turbo. D'accord. Et avec donc les 385-390 chevaux, tu les as à 3800 tours, 3900 tours. La zone rouge commençant à 4000-4005. Et tu as 78 mètres kilos de couple à 2000 tours. Voilà. C'est drôle de parler de performance sur une voiture qui, quand même, on a envie d'avoir une conduite royale. Complètement. Quoi. Ah, mais complètement. Mais qui peut... Mais c'est son côté Dr Jekyll et Mr Hyde, si tu veux, parce que quelque part, c'est vrai que moi, Viens avec moi. Ouais. C'est vrai que quand je roule avec, j'ai pas envie que ça se termine, donc je roule tranquille, je me laisse aller. Mais il y a des moments où tu lui mets des petits coups de gaz et là, il part, il se transforme complètement. Justement, tu lui as donné 2 surnoms. Est-ce que tu peux nous les dire? Il a un prénom. Il y a un nom et un prénom. Est-ce qu'on va sur le nom d'abord? Tu la surnommes? Son surnom, c'est le gros. Le gros, hein? Voilà. GORS. Voilà. Pourquoi le gros? Parce qu'il est gros. Donc tu la masculinises. Donc c'est monsieur... Parce que c'est un coupé. D'accord, c'est Monsieur le Gros. C'est Monsieur le Gros. Parce qu'avant, celle que j'avais, donc une Turbo R de 93, elle, c'était son surnom, enfin son petit nom c'était Sue Hélène et son surnom c'était Mémère. Parce que c'était une berline. Et elle buvait beaucoup. Et elle buvait beaucoup. C'est pour ça Sue Hélène, à chaque fois que j'allais à la station, je disais Sue Hélène, t'as trop bu. Et là, le prénom? Et là, son prénom c'est Désiré parce que j'ai mis du temps à le trouver. Et donc c'est vrai que j'ai cherché un petit bout de temps, j'ai cherché 2 ans pour trouver quelque chose. Et j'ai trouvé celui-ci dans le sud de l'Espagne, pas loin de Marbella. On va y revenir. Et voilà. On va y revenir. Tu m'as montré, j'aurais envie qu'on regarde le moteur avant de passer à l'intérieur, mais tu m'as montré aussi, tu la démarres d'une façon très particulière. Tu m'as dit que ça doit se démarrer de telle façon. Ah oui, enfin moi c'est mon petit côté, je veux pas dire mon petit plan frime, mais voilà mon. Alors comment tu la démarres? Alors moi je la démarre toujours, je reste toujours à côté. Par exemple je te parle, voilà, donc je tourne la clé de contact, j'attends un premier signal, tu vois, où là il fait son check, je vais avoir un deuxième bip, voilà c'est bon. Tout en discutant négligemment, quoi, voilà. Quoi, Parce que la clé donc, est complètement à gauche. Oui, est-ce qu'on peut ouvrir le capot tout en ayant le moteur tournant? Alors. Donc voilà le bestiau. Waouh. Donc V8, 6 litres 75. 6 litres 75. Voilà, toujours la cylindrée mythique depuis maintenant. Avant, c'était un 6 litres 25, comme tu sais, sur la Silver Shadow de Pascal, par exemple, qui est une site 1 Pascal, si tu nous entends, voilà. Pascal Liget. Ouais. Modèle que j'adore, d'ailleurs, au demeurant. Et à partir de 71, ou en même temps qu'ils ont présenté la corniche, la cylindrée est passée à 6 litres 75. Et depuis, c'est devenu une cylindrée mythique, que ce soit chez Rolls ou chez Bentley. Tu regardes, les V8 sont toujours à 6 3/4. D'accord. Et ça te fait pas peur dans l'entretien, tout ça, le suivi, c'est fiable? Tu as eu beaucoup d'ennuis depuis 10 ans globalement? Non, j'ai pas eu de gros ennuis. Bon, j'avais fait beaucoup d'entretiens il y
il y a 4-5 ans en arrière. La suspension à l'avant, c'est des amortisseurs pilotés électroniquement par l'unité centrale. Mais par contre, tout ce qui est partie freinage et suspension arrière et correcteur d'assiette, on est toujours sur la base Citroën avec des sphères et ainsi de suite. Et ça mérite un entretien. Et là, Rolls payait le brevet à Citroën, oui. d'ailleurs. Et là, après, ils l'ont adapté à leur sauce, ils ont repris certains, ils l'ont retravaillé à leur manière. Mais voilà, j'ai des sphères, il y a 3 sphères sous le moteur, j'en ai les amortisseurs à l'arrière. T'as du liquide, t'as du LHM. J'ai du LHM, il est là, normalement ici, tu vois. Excellent. For Access, for Hydraulic Réservoir, Remove Cover. Ce qui est d'ailleurs un petit peu gênant, tu vois toute cette mode qu'il y a eu de l'encapsulage, parce que là, si je veux voir mon niveau de liquide hydraulique, je suis obligé de démonter ce petit capot, alors que sur la Silver Spirit, tu regardes comme ça, tu as les 2 réservoirs qui sont là, tu vois le petit flotteur où il est, et c'est impeccable. Tu vois, Julien, tu as le turbo qui est juste devant toi. Là. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Julien, la consommation. Ouais, mais là, à mon avis, on est sur du 18 litres. Alors, la consommation sur autoroute, si tu es, on va dire, en cruising, en mode américain, c'est-à-dire 70-75 miles, c'est-à-dire 110, quoi. Hein. Tu fais 110-120, tu fais un tout petit 13 litres. Si tu te mets à 130, tu es on va dire à 14 litres. Moi, ça m'est arrivé de faire du 14 litres. Par contre, dès que tu es sur des petites routes de campagne, des choses comme ça de la vie, tu montes tout de suite à entre 18 et 20 litres. Et si tu veux vraiment le décrasser, lui lâcher la bride, moi, il m'est arrivé avec un plein de 110 litres de faire 300 km, quoi. Ouais. Faut que je les suive à peu près à cette distance, là? Oui, exactement. Bon. Mais attends, avant de... Je te l'ai déjà dit hier, mais les moquettes, franchement, c'est Buckingham Palace, là. Ah bah là, oui. Tout est Buckingham. Franchement, on pourrait passer ah bah là, oui. une heure sur le détail. Mais franchement, ça, chaque matin, tu dois avoir une sorte d'extase. Ah bah oui. En voyant ça. Bah, surtout cette console comme ça, tu as vraiment l'impression d'être dans un avion, quoi. Là, ça te fait et c'est encore plus marqué dans la Continental T parce qu'il y a le manomètre du turbo. Et c'est quoi tous ces voyants là d'ailleurs? Tu es capable de me dire là? Alors ça c'est la pression d'huile, ça c'est l'essence, qui te sert aussi de contrôleur de niveau d'huile. Tu as ce bouton là, le oil, celui-ci là, qui te permet de voir ton niveau d'huile, voilà. Et là c'est la température d'huile. Pression d'huile, température d'eau, température d'huile et batterie. Et ça c'est juste pour faire beau. Voilà. D'accord. Et là, ça c'est quoi donc? Ça c'est le thermomètre, c'est la température extérieure et ça c'est l'heure, qui n'est pas à l'heure parce que tu sais que je la coupe tout le temps. D'accord. Ah, c'est un gros coupe-circuit comme voilà. Toutes les ciel de toit. Vous voyez. C'est magnifique. Bon, Jean-François, donc tu peux le coller un peu. Ouais. Tu n'es pas héritier d'une famille anglaise de lord. Du tout. Tu n'as pas gagné au loto. Je m'en serais rendu compte. Voilà. Concrètement, comment t'es venu l'idée de vouloir avoir des Bentley qui sont, soi-disant, des voitures très chères, très riches, très machin? Comment on saute le pas alors que t'étais pas, t'avais jamais eu, t'as vu ta berline avant, mais voilà. Oui. Comment ça fait peur, non? Ça fait peur au début. C'est vrai que bon après il faut quand même avoir une petite puissance de feu financière. Hein. Faut pas se leurrer non plus parce que quand on a des très grosses révisions. On peut vite atteindre quand même des révisions avec un nombre en bas à droite de la feuille de facture à 5 chiffres, hein, ça peut arriver. Hein. Parce qu'à ce moment-là, j'ai une période professionnelle qui était plutôt confortable et je me suis dit il faut passer le pas histoire de me dire au moins j'ai vécu ça dans ma vie, ça c'est fait, quoi. Il y a 10 ans c'était moins cher qu'aujourd'hui? Oui. Ça vaut combien aujourd'hui? Alors là, on est dans une fourchette entre 50 et 80 000 euros pour une très très belle Continental R. Ce qui est le cas de la tienne. Hein. Et après les Continental T, c'est beaucoup plus cher parce qu'elles sont beaucoup plus rares. Les Continental T, tu n'en as eu que 321 exemplaires. Les T, c'est celles qui ont de toit ouvrant là? Non, ça c'est les Sedanka. Les T, c'est celles qui ont été raccourcies, qui ont un appentement raccourci et qui ont le moteur qui fait 425 chevaux. Alors, parle-moi de l'ergonomie anglaise, parce que c'est vrai que quand on n'est pas habitué, par exemple, où sont les essuie-glaces? Alors les essuie-glaces, ils sont ici, c'est ce bouton.
D'accord. C'est quoi le petit bouton que tu as à côté? Alors ça, c'est pour régler ton... La colonne de direction. La colonne de direction. Ah. Et tout ça, tu m'avais dit aussi, je crois qu'elle a Elle a une particularité, son klaxon. Raconte-moi. Oui. Alors, Ah. dans le klaxon, tu as 2 sonorités. Je ne sais pas laquelle j'ai, là, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ouais. Et t'en as un qui est plus pour l'autoroute. Ah ouais. Voilà. Tiens, d'ailleurs, ça leur fait peur, ils Ouais, ralentissent. Ils ont cru que... J'étais sûr que ça allait les faire ralentir. Voilà. Voilà, donc tu as 2 trucs. Voilà. Voilà. Alors à côté, ça c'est quoi le bouton de l'huile là? C'est pour Alors la ça, c'est pression. justement, tu appuies, avant de la démarrer, tu t'appuies là-dessus pour voir tu peux vérifier d'accord. ton niveau d'huile. TMC, Traction Mode Control. Voilà, c'est pour activer ou désactiver le traction control si tu as monté des chaînes ou des choses de ce genre, quoi. D'accord, ça c'est quoi? Quand tu montes à Megève ou à Gstaad, Bien sûr, voilà, bien sûr. et que tu es obligé de chaîner. Donc, ça c'est quoi? Donc là c'est les lumières. et ça, c'est les lumières de tout ce qui est D'accord. lecteur de carte, les miroirs qui sont ici. Ici, c'est hyper pratique, tu as le réglage des rétroviseurs. Non. Voilà. À droite là, c'est ça là? Ces petits trucs, c'est Ah les petits là, les là. Ah oui, il faut savoir. Voilà. Je roule peu, mais souvent avec. C'est la clé, hein, tu mets. Voilà. Pour entretenir tout ce qui est hydraulique et compagnie, pour pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Oui, là, je pourrais presque rouler avec tous les jours, quoi, si c'était pas, vu le gabarit de la voiture, un petit peu gênant pour pouvoir se garer, parce que ça a de la place, quoi, ça prend de la place. Ouais, elle mesure combien? Elle mesure 5,38 m. Ah ouais. D'ailleurs, paradoxalement, elle est plus longue que la Spirit. On va aller la voir, la Spirit, on va aller se garer à côté. Et La boîte de vitesse, c'est là, c'est ça? c'est pas la boîte de vitesse. C'est quoi ça? La boîte de oui, vitesse, c'est là. pardon. Avoue qu'il y a le même sélecteur que dans la... Oui. C'est piégeux. Parce que c'est l'ancien sélecteur de boîte de Ah, vitesse. je suis pas complètement fou. Hein, Voilà. ouais, pardon, mais tu vois, Puis je suis lorsqu'ils ont fatigué. passé avec ce modèle-là, avec la boîte GM400, donc avec la commande sur la console centrale, ils ont gardé l'ancien levier pour Mettre à côté comme ça. Là. pour avoir les commandes de tout ce qui est régulateur de vitesse. D'accord. Voilà. Oui, c'est fou parce que ça, c'est piégeux. Ah oui. Parce qu'effectivement, on voit, hein, Ouais. il y a la Roll Spirit, hein, ceux qui suivent POA, Ouais. dont nous sommes chacun propriétaire à droite, Ouais. le commandant, mais c'est la même base. Ah oui, Ouais. c'est exactement la même base. Alors, il y a un truc que tu vas me montrer, qu'on n'a pas fait tout à l'heure en faisant le tour. Il y a une ligne que tu veux me montrer, Ah oui, que oui, tu adores sur cette Voilà. voiture. Voilà. Tu m'as dit, montre-moi le dessin. Tu m'as dit, voilà, regarde. Moi, c'est quelque chose qui, au niveau du dessin, me plaît énormément. C'est cette ligne qui part d'ici des phares, que tu retrouves dans l'arête ici, et qui, en fait, Ça fait que ton doigt, tu es allé jusqu'au bout. fait toute sa ceinture de caisse ici, tu vois, qui part, et qui descend, qui vient jusqu'au phare. Et tu as quelque chose aussi qui a Graham Hull, qui était le responsable du design chez Rolls à l'époque, sur lequel il a beaucoup travaillé. C'est ce qu'il appelle la bouteille de coca, c'est-à-dire que au niveau du B-pilar, du pilier central, tu vois que la voiture est creusée, alors que les ailes sont légèrement élargies, ce qui fait que si tu la regardes de dessus, tu as l'impression d'une demi-bouteille de coca, tu vois. Si tu regardes tu as cette forme qui revient comme ça. Voilà. Non, mais je voulais juste qu'on voit. Bon, c'est moquetté, on pourrait s'en douter. Elle est épaisse, mais tu as aussi les passepoils beige. C'est ça qui est fou, quoi. Oui, complètement. Et comme toutes les Rolls, il y a un coupe-circuit Toujours. qui est là, qu'on l'a aussi dans la Spirit. Elles ont Exactement. tout ça. Voilà, qui est là. Voilà. Et le kit, montre le kit d'entretien, c'est derrière les petites... Oui, enfin c'est Et toi, tu as l'habitude, mais personne ne sait tout ça. C'est où tu as ton cric, où tu as la petite... tu vois, c'est là-dedans. Alors, je m'en sers tellement peu Et tu m'étonnes. qu'il faut le déverrouiller. Non, mais voilà, mais c'est pour que les gens comprennent où sont les choses. Tu as tout ce qu'il faut pour descendre la roue de secours. Parce que tu la descends par le coffre, elle est en dessous, elle est sous la voiture. Et puis ici, tu as une petite caisse à outils. Tu as, comme sur la Rolls... C'est quoi ça Mais ça, c'est si l'ouverture électrique de la trappe à essence ne marche pas,
Tu tires sur la bobinette Je me souviens et la chevillette serra. D'accord. Voilà. Et oui. Fabriqué à carrosse à la main s'ils nous entendent. Voilà, voilà. Et alors, il y a une chose aussi, que j'avais oublié, mais je peux abaisser le fauteuil, je vais te laisser... Voilà, et après il avance. Je vais te salir tes moquettes. Hein. Mais je voudrais quand même qu'on voit... Tu passeras l'aspirateur. Je voudrais voir... Voilà, il y a quand même deux choses que je veux montrer. Ça quand même... Donc ça s'ouvre, ça en dessous, il y a une sorte Oui, de... oui, oui. Tu as une trappe ici. Ah, mais c'est génial. Attends, Voilà. C'est tellement peu. Tu Ah vois. oui, non, mais c'est pour voir la délicatesse, tu vois, là, ça marche. Mais le grand truc, ferme-moi la porte, que j'avais oublié, ferme-moi la porte. Ah, ça, personne ne sait. Il y a une deuxième poignée Il y a une d'ouverture deuxième poignée pour pour que je l'ouverture. puisse sortir. Voilà. Non, mais ça si c'est pas Buckingham et, tu vois, c'est digne de la famille Windsor, ça. C'est vraiment... Et alors là, il y a un bouton, on croit que c'est les vitres, mais non. Non. C'est pour allumer La le petite lecteur. lumière. Voilà. Parce que la vitre ne descendait pas. Voilà. quand même. Voilà. Franchement, on pourrait passer 4h30 dedans. C'est beau, non? Quand même. Julien? C'est beau, hein? Regarde-moi les paillettes, ta peinture. Il y a 18 couches là-dedans, non? Non, il y a... Je crois qu'il y a... En peinture, il doit y avoir 2 ou 3 couches. Et après, derrière, parce que bon, je l'ai fait refaire, moi, où j'ai fait refaire, donc ils sont repartis, ils l'ont ramené blanche. Hein, moi, j'ai des photos où j'ai la caisse comme ça, quoi. Hein. Et ça t'a coûté 2 châteaux en Espagne, ça, non? À peu près, oui. Ouais. Ça m'a coûté, alors en changeant en plus tous les joints, donc de pare-brise, de portières, de coffres et compagnie, ça m'a coûté un petit billet de 20 000. Bien, on va aller annoncer au commandant. Donc ça veut dire que si un jour on veut faire repeindre... Oui, mais là je suis allé chez un peu le coq de la région, donc qui était la carrosserie Jourdan à Menton. Et c'est vrai que c'est des gens qui travaillaient exceptionnellement bien. Il avait quand même tout un parti restauration avec des carrossiers qui ne travaillent qu'au marteau et ainsi de suite. Après, il y a eu un temps de main-d'œuvre qui est énorme parce que tout ce qui était ouvrant a été démonté. Ils ont été apprêtés, remontés à blanc pour voir si tout allait bien, redémontés, peints, remontés. Donc si tu regardes le temps de main-d'œuvre qu'il y a eu dessus, c'est énorme. Commandant? Et puis bon, Jourdan ne donne pas non plus sa réputation gratuitement, quoi, voilà. Il vous a dit le prix de toute la peinture? Je suis au courant. On va la garder blanche comme ça, elle est très bien, non? Hein? Ce blanc un peu passé qui a plein d'histoires. Oui. On va la garder dans son jus, ça coûte plus cher. Hein? C'est mieux, je trouve. Hein? Bon, commandant, il y a un épisode à suivre, le 3e épisode sur la Rolls. Elle est descendue dans le sud. Donc on va aller faire un... Voilà, elle est maintenant... Elle va vivre sa retraite ici. Voilà. Avec vous, avec toi, Jean-François. Et oui, parce que moi, je vais lui faire prendre l'air, se faire dégourdir un petit peu les pneus régulièrement. Parce que c'est la même base. Ah oui, oui, On a oui. du mal à le... Voilà. C'est la mère et le fils. Voilà. Voilà. Le fils a bien profité quand même. Voilà. Donc on va la garder dans son jus. Je pense qu'on va bien la laver. Hein? Ouais. Non, mais elle est logique entre l'intérieur et l'extérieur en même temps. Ouais. L'intérieur est très beau, mais il est quand même un petit peu passé. Si la sous-couture peint, on va dire l'intérieur pour faire les sièges. Tu vois, c'est tout. Ouais, on en finit comme dit Guirao. C'est Guirao nous apprend ça. C'est qu'une voiture, c'est un ensemble. Ouais. Bon, voilà, ça va être à suivre cet été. Hein. On vous racontera les choses de la Rolls. Voilà. Bon. Merci Jean-François. Mais de rien, Hein, on va c'est se toujours un retrouver. plaisir. Voilà. Cette voiture est rentrée dans la postérité. Voilà. Un grand merci. Abonnez-vous à POA, c'est important pour nous. N'hésitez pas à aller sur POA.tv. Et si vous voulez nous présenter votre voiture, vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec bs@gmail.com. Vous m'envoyez une rapide description de la voiture, quelques photos. Soyez très patient et surtout ayez conscience que si on vous appelle, il faudra venir présenter la voiture en semaine. En général en région parisienne, mais on se déplace aussi parfois, mais il faut venir à nous dans la plupart des cas. Donc ça veut dire que vous bloquez une matinée ou une après-midi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite sur POA.tv. À bientôt.